bienvenue à tous. Aujourd'hui, on fait une exploration ciblée. On se penche sur une machine à café bien connue. Oui, le modèle CSA 2111 en finition blanche. Et notre seule source d'infos, c'est la page produit sur Amazon.fr. Exactement. L'idée, c'est de décrypter vite fait l'essentiel, les caractéristiques, ce qu'en pensent les acheteurs et comment ça se passe pour l'achat. Allez, on y va? Ok, décomposons ça. Alors déjà, le prix. Ils affichent 49,99 €. Oui, et c'est présenté comme une réduction, moins 20% sur un prix conseillé de 62 et quelques. C'est ça. Et il y a même une option d'occasion qui traîne. Ah oui, je vois ça, 47,20 € en très bon état. Mais attention, il y a un petit défaut esthétique mineur précisé. Bon, à savoir. Mais ce prix sous 50 € pour le neuf, c'est clair que c'est attractif pour un modèle plus, hein? Tout à fait, ça positionne bien la machine. Et les dimensions confirment qu'elle est assez compacte. Oui, 21 par 33 par 32 cm, en gros, et 2,3 kg. Côté technique, 1450 watts, un réservoir de 0,7 litres, et c'est principalement du plastique. Classique pour cette gamme. Et au niveau des fonctions qu'ils mettent en avant. Alors, il y a le sélecteur d'intensité, ça c'est pas mal. Tu choisis entre un café normal ou un café plus intense. C'est une fonction assez demandée, oui. Il parle aussi de la Crema Plus. Oui, pour une mousse fine et onctueuse, d'après eux. Et Coffee Boost, un nom un peu marketing, non? Disons que la page explique pas vraiment ce que ça fait concrètement, cette technologie Coffee Boost. C'est un peu vague. Voilà. On note aussi qu'on peut faire 1 ou 2 tasses à la fois. Le repose-tasse est en métal, ça fait un peu plus qualitatif peut-être. Et les finitions mat aussi, ça change un peu. Et puis, le point écologique, ils disent qu'elle est faite avec 28% de plastique recyclé, hors partie en contact avec la nourriture, ils précisent. Oui, important. Et l'arrêt automatique, bon, ça coche pas mal de cases actuelles, on dirait. Absolument. Le plastique recyclé, l'arrêt auto, ça répond à certaines attentes. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder les retours des utilisateurs. Ah, justement. Alors, qu'est-ce que ça dit? La note globale est très bonne, 4,4 sur 5, avec plus de 2200 évaluations. C'est solide. Oui, et ils indiquent même plus de 800 achetés le mois dernier. Elle est populaire. Très populaire. Et dans les points forts, ce qui revient tout le temps, c'est la facilité d'utilisation. Simple, pratique, voilà. Le rapport qualité-prix aussi, j'imagine? Exactement. La machine et les dosettes sont jugées abordables, l'apparence plaît aussi, le côté blanc stylé, et certains trouvent qu'elle est plus rapide que les anciens modèles. Ok, ça c'est pour le positif. Mais j'imagine qu'il y a des critiques. Ah oui, et c'est là que ça devient nuancé. Déjà, le goût du café, ça divise. Comment ça? On trouve des bons cafés, mais aussi pas mal de mauvais goût, et même certains qui parlent d'un goût de plastique. Ça, c'est plus embêtant. Ah oui, en effet. Quoi d'autre? La température, c'est un reproche qui revient très très souvent. Le café est perçu comme tiède, pas assez chaud. Ça c'est un classique sur beaucoup de machines à dosettes, non? Peut-être, mais ça revient vraiment beaucoup ici. Le bruit aussi est mentionné. Certains la trouvent relativement bruyante. Bon, ça dépend peut-être de ce à quoi on est habitué. Probablement. Et puis, il y a des signalements de fuite. Des fuites? Mm. Genre, l'eau qui coule à côté. Ou le réservoir. Les deux sont mentionnés. L'eau sort à côté, le bac à réserve d'eau fuit. C'est pas systématique, bien sûr, mais ça arrive. D'accord. Et il n'y avait pas une histoire sur le fonctionnement automatique? Si. Et ça, c'est un gros changement par rapport aux anciennes Senso. Apparemment, dès que l'eau est chaude, la machine lance le café toute seule. Ah bon? Il ne faut plus appuyer sur le bouton 1 ou 2 tasses une fois qu'elle est prête. Exactement. Et ça surprend beaucoup d'utilisateurs historiques. Ils mettent leur tasse, lancent le préchauffage, s'éloignent, peut-être. Hein, et quand ils reviennent, le café a déjà coulé à côté. Voilà, ou alors ils sont juste surpris et trouvent ça moins pratique. Ça demande de changer ses habitudes. Je vois. Le genre de petite modification qui peut agacer au quotidien. Bon, et pour l'achat lui-même, les aspects pratiques. Alors là, c'est assez simple. C'est vendu et expédié directement par Amazon. Donc, retour gratuit sous 30 jours via Amazon, les garanties légales habituelles. Oui, conformité de 2 ans, vis caché. Et Amazon propose aussi une assistance produit par chat ou téléphone. Ok. Et il mentionne aussi l'option payer en 4 fois. Oui, à partir de 60 € d'achat éligible. Donc, pas forcément pour cette machine seule si elle reste à 49,99 €. D'accord. Et un dernier point sur l'emballage. Oui, initiative écolo. Elle est expédiée par défaut sans carton Amazon supplémentaire.
L'emballage du produit suffit. Bon, alors, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a une machine qui cartonne commercialement, c'est clair. Elle est abordable, son design a été modernisé, elle a cette petite touche écolo. Et elle est appréciée pour sa simplicité, son côté plug and play, enfin dosette and play. C'est ça. Mais, et il y a des mais, les retours montrent des faiblesses potentielles assez récurrentes. La température du café, jugée trop basse par beaucoup, le bruit pour certains, les possibles fuites, même si c'est occasionnel. Et surtout, ce nouveau fonctionnement automatique qui perturbe les habitués et peut causer des petits désagréments. Donc un produit populaire, un bon rapport qualité-prix apparent, mais pas parfait. Il faut être conscient de ces points avant d'acheter. Exactement. C'est un peu le portrait type d'un appareil grand public à ce niveau de prix. Des compromis ont été faits quelque part. Et ça amène une réflexion intéressante, non? Oui, tout à fait. Au-delà des caractéristiques techniques, on voit comment un changement dans l'expérience utilisateur, comme ce démarrage automatique, peut vraiment redéfinir l'attente qu'on a de ce type d'appareil au jour le jour. Ça change l'interaction quotidienne avec la machine. Précisément. Et ça pose la question de savoir comment Senseo se positionne avec ce choix face à d'autres systèmes de café portionnés qu'on n'a pas abordés ici. Eux misent peut-être sur d'autres aspects de l'expérience, une personnalisation différente, une autre approche de la simplicité. Une piste de réflexion à garder en tête et effectivement, comment l'ergonomie et les petits détails d'usage façonnent notre perception d'un produit, au-delà de la simple fiche technique. Voilà. C'est tout l'enjeu de l'expérience utilisateur au quotidien.